Est-ce qu'il y a des différences entre le Coran et la Bible? Est-ce qu'on a le même Dieu? Alors non, on n'a pas le même Dieu, hein, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. C'est pas parce qu'on déteste les musulmans qu'on les a en horreur, absolument pas. C'est juste que si on se réfère au texte, évidemment, il y a des différences fondamentales et irréconciliables. Le Coran, c'est quoi tout d'abord? Eh bien, c'est l'ensemble des révélations que le dernier prophète de Dieu, soi-disant Mohammed, a reçues par l'ange Gabriel. Et le Coran est organisé, si tu veux, du chapitre le plus long au chapitre le plus court. Je ne sais pas quand est-ce que ça a été organisé comme ça, mais c'est très pénible à lire. C'est pour ça que ça demande beaucoup d'années d'études pour la comprendre. Il faut surtout revenir à la langue arabe. Ce qui n'est pas le cas de la Bible. On n'est pas dans l'obligation d'apprendre l'hébreu, l'araméen ou le grec, les trois langues dans lesquelles ont été traduites la Bible, Ancien et Nouveau Testament. La Bible est puissante, que ce soit en français, arabe, chinois, russe, etc. Et elle reste le livre le plus vendu, lu, traduit et commenté dans le monde. Ce n'est pas pour rien, c'est la parole de Dieu. Maintenant, quelles sont les différences théologiques? Il y en a tellement qu'il faudrait faire des dizaines et des dizaines de vidéos. La première différence fondamentale, c'est que dans le Coran, on ne reconnaît pas que Jésus a été crucifié. Et c'est très grave, puisque si Jésus n'a pas été crucifié, notre foi chrétienne, elle est en vain. Pour les musulmans, Jésus, il n'a pas été crucifié. Au dernier moment, il me semble, hop, on a balancé Judas à la croix, ce qui est ridicule pour nous. Parce que Dieu ne peut pas avoir de fils, d'après le Coran. C'est un grave, grave péché d'associer à Allah un fils. Alors que la Bible dit que si tu n'as pas le fils, tu n'as pas le père non plus. Et tu es un antéchrist ou un menteur. Donc on voit déjà que de ce point de vue-là, c'est absolument irréconciliable. La Bible nous dit que si un ange vient amener une autre révélation que celle qui a été donnée, qu'il soit maudit. C'est l'apôtre Paul qui nous dit ça sous l'inspiration du Saint-Esprit. Donc un chrétien ne peut pas accepter les écrits du Coran. Ce sont des écrits maudits. C'est pas moi qui le dis. Je n'incite pas à la haine. C'est ce que dit la parole de Dieu. Le Coran va s'inspirer des récits bibliques et prendre beaucoup des prophètes de l'Ancien Testament et rajouter des choses les concernant. Ce qui est un grave péché pour la Bible puisque au dernier livre, en Apocalypse, il est écrit que si on rajoute à la parole de Dieu, en écrivant un autre texte, Dieu rajoutera toutes les malédictions décrites dans ce livre, ce qui fait très mal. En plus, pour les musulmans, il me semble que les prophètes, généralement, ils ne pêchent pas, ils sont saints, ils sont quasi parfaits, ce qui est très simpliste et ce qui n'est pas du tout biblique. La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, il n'y a que Christ qui n'a pas connu le péché. Une dernière différence que je vous donne et qui est fondamentale, c'est que le Coran enseigne un salut par les œuvres, c'est-à-dire on doit mériter la grâce de Dieu par notre bonne marche musulmane. Tu as un ange qui va peser les bonnes et les mauvaises actions et à la fin on saura si tu vas au paradis ou pas, alors que la Bible dit qu'on est sauvé par la grâce, par le moyen de la foi, non des œuvres afin que personne ne se glorifie. On a donc deux dieux différents. Soyez bénis.